Créée en 2022, l'association Tizé Ouzou, qui signifie relevant la tête en langue dagara, est spécialisée dans le développement local, en particulier dans les domaines de l'éducation, la santé et l'agriculture. Basée dans la commune rurale de Legmoin, située dans la province du Numbiel, elle a réuni ses membres en assemblée générale le samedi 17 août pour faire le bilan des activités menées durant la période 2022-2023 et adopter les rapports moraux et financiers. Dans le cadre de la vie normale de l'association, tous les ans il faut tenir une rencontre pour faire un peu le bilan des activités et programmer d'autres activités pour que l'association puisse bien marcher. En 2 ans, ce qu'on a posé comme axe n'est pas mauvais. En tout cas, on essaie autant que faire se peut d'accompagner nos frères au niveau du village par rapport aux différentes activités. Et donc, il y a d'autres actions qui sont en piste que nous sommes en train de vouloir valoriser. La période 2022-2023 a été particulièrement riche en activités dans divers domaines, les principales étant la reconnaissance officielle de l'association et l'installation de points focaux. Les actions que nous avons menées durant la période 2022-2023 consistaient d'abord à faire reconnaître l'association. Donc il fallait d'abord faire reconnaître l'association, ça fait comme des activités, parce que ça fait beaucoup de courses. Parce que dès l'obtention de récépissé, il fallait croiser les autorités coutumières, administratives et religieuses et les leaders d'opinion pour leur informer de l'existence de l'association. Ensuite, après ça, il fallait mettre la circulation de l'association, le bureau des points focaux, ainsi de suite. Et après ça, il y a eu des activités, d'autres activités comme l'Assemblée générale l'année passée, je vous ai dit, autour de laquelle où il y a eu effectivement les journées de tir à l'arc, voilà, où il y avait Jean d'Assandaga pour les maîtres d'Agara, voilà, où il y avait effectivement des contes, des devinettes, voilà, et puis des thèmes qu'on a développés lors de la nuit de l'Assemblée. Pour une meilleure participation au processus de développement local, l'association s'est dotée d'un plan d'action 2022-2025. Cependant, elle fait face à certaines difficultés telles que la faible implication des paysans et le manque de financement. C'est l'un des problèmes. Et aujourd'hui, comme on l'avait constaté, on a constaté que bon, les cotisations seules ne peuvent pas financer nos activités. Donc la difficulté pour le moment, comme on est très jeune, c'est les voies d'accès au financement. Et il a l'adhésion effectivement de la partie fonctionnaire, pour ne pas dire cadre intellectuel, mais il faut reconnaître que l'adhésion massive au niveau de la population, surtout la population paysanne, n'est pas encore effective. Le paysan, souvent, il comprend difficilement. Et quand il comprend, il s'engage. Mais si la base paysanne ne s'adhère pas, alors que l'association est créée pour eux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore les textes, les statuts et règlements intérieurs. Les activités de l'association ont reçu l'approbation des autorités communales qui ont invité leurs ressortissants à soutenir cette initiative. Je tiens à remercier tous les membres fondateurs de cette association car elle est la bienvenue dans notre commune. C'est avec grande satisfaction que j'ai constaté l'intérêt que vous avez accordé en créant cette association. Alors j'invite donc la population en général et toute la jeunesse en particulier à s'adhérer à cette association pour un développement durable de notre commune. Je profite par ce canal pour remercier les membres du bureau de l'association pour le travail qu'ils combattent pour la réussite des activités de cette association. En dehors de ses activités socio-économiques, l'association Tizé Ouzou s'engage également dans la promotion du patrimoine culturel d'Agara. À cet effet, une mini-conférence a été organisée le soir du 17 août pour faire connaître les patronymes d'Agara de Legmoin ainsi que leurs origines. Pour certains, c'était une opportunité d'apprentissage, pour d'autres, une reconnexion aux origines. Et en son temps, nous écoutions les contes et les devinettes sur les terrasses et dans nos cours, ce n'est plus le cas. Si bien qu'actuellement, quand vous attrapez un jeune, il est incapable de vous lancer les devinettes, il est en Dagara, il est incapable de vous donner la réponse. Et très peu sont ceux qui peuvent encore vous faire des contes en langue Dagara. Je pense que c'est dans ce sens que l'association a voulu initier pour une deuxième fois cette activité pour remettre à niveau la jeune génération. Et on vient de nous informer que nous sommes venus du Ghana, tous les peuples d'Agara d'ailleurs. Et maintenant, dans tout ce peuple d'Agara, il y a assez de clans. Par exemple, moi, je suis un zoo. Il y a un oiseau, la pie bavarde.
qui est noir avec le bec un peu blanc. Nous, c'est notre totem. Nous ne le consommons pas. Et dans chaque clan, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, nous sommes venus du Ghana et un peu jusqu'à venir s'installer ici, à Legmoin, qu'on appelle en Dagara, on dit Lama. L'arma, mais en français, on dit Legmoin. L'arma, ça veut dire une hache qui est cassée. La soirée s'est achevée par des récitations de contes et de devinettes en Dagara, le tout dans une ambiance conviviale. Rendez-vous est pris pour 2025 pour la 3e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Tizi Ouzou pour le développement.